Bonjour à tous et à toutes. Salut, hello. Bienvenue sur la plateforme du 10 minutes pour Jésus avec Jésus Ministère International. Je veux juste partager une bonne nouvelle dans la joie. J'ai toute une gratitude ce matin parce que Dieu est fidèle. Dieu, c'est un bon père. Et je veux juste m'assurer de partager ça avec vous autres. J'ai un privilège. Je suis dans une saison en ce moment dans ma vie très florissante, où je reçois beaucoup de révélations de la part de mes leaders, beaucoup d'enseignements quotidiens, de la prière quotidienne. Et ça, c'est une saison extrêmement particulière et que je veux prendre soin de prendre l'opportunité, surtout de partager ça. Parce que plus on reçoit, plus on doit donner. Parce qu'il y a plus de plaisir et de bénédiction à donner qu'à recevoir. Donc, hier, j'ai reçu une parole dans Romains 8 que je vais partager avec vous autres. Et je peux vous dire une chose, le Seigneur est tellement fidèle. Dieu, là, il peut tourner toute l'horreur de quelqu'un. Il peut tourner l'horaire et la schedule d'une équipe entière pour juste prendre soin de toi. Puis comme un homme pense, il devient. C'est ce qui est écrit dans les Proverbes. De la façon qu'on pense, on a besoin vraiment d'examiner nos pensées parce que c'est ce qu'on va devenir, c'est ce qu'on va créer, parce que les pensées créent des images et les images, c'est de la lumière. Dieu est lumière. Ce matin, j'ai juste pensé à quelque chose. J'étais vraiment dans le contentement. J'avais un rendez-vous à accomplir, un rendez-vous à faire à 9 h et il y avait certaines embûches et je me disais, bon, OK Seigneur, tu sais, je vais choisir d'être dans la joie, je vais choisir d'y aller, peu importe, je vais être à l'heure. Amen. Donc, mais j'avais ça dans ma pensée que ça serait le fun que mon horaire à switch. Mais j'ai fait aucune demande, j'ai même pas prié là-dessus, j'ai même pas demandé au Seigneur. Et le téléphone a sonné peu de temps après, 20 minutes après, et la personne, elle avait changé l'horaire, elle avait changé l'horaire du rendez-vous et je pouvais me présenter, je peux me présenter dans 2 jours, mercredi, et ça m'arrangeait vraiment. Donc le Seigneur est bon, je veux juste vous dire ça, il est fidèle, il va tasser et réarranger tout alentour de toi juste pour t'accommoder. C'est la fidélité de notre Dieu quand on est dans ce mindset de contentement-là. Amen. Donc, prions ensemble et je vous partage tout de suite cette parole-là. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont juste, dans le fond, turné on sur la vidéo et juste décidé d'écouter ta parole, décider de m'écouter moi, parce que je transporte cette vie-là, cette paix-là, cette joie-là, que tu as déposé en moi depuis le jour 1 où je t'ai accepté. Je veux juste te remercier pour ça et Saint-Esprit, prends contrôle de cette vidéo-là. Amen, amen, amen. Donc, si tu ne connais pas le Seigneur encore, si c'est quelque chose que tu as une curiosité, un désir, c'est vraiment facile parce que je suis à propos de te partager une vérité qui appartient au peuple de Dieu, qui appartient à ceux qui ont dit oui. À ceux qui ont dit, parce que Jésus, c'est ce qu'il fait, hein? Dieu, il vient puis il cogne à ta porte. Tac, tac, tac. Il cogne à ta porte. Il va jamais forcer. Dieu, c'est pas un violeur. Puis c'est pour ça qu'on a besoin d'opérer en respectant le libre arbitre de chacun, de ne pas essayer de convaincre, de ne pas essayer de forcer la religion sur les gens, au nom de que pour leur bien, là, tu sais, au nom de tu veux pas qu'ils aillent en enfer, là, ça, là, ce qui est écrit dans la parole, là, ça, là, cette manipulation-là et ce contrôle-là, c'est de la sorcellerie directe. Puis je peux te donner l'écriture dans Samuel, mais on veut pas faire ça. Mais je peux te dire une chose, toi qui m'écoutes, Dieu, il cogne à ta porte, c'est clair. Il cogne à chacune des portes et on peut recevoir cette puissance-là, l'Esprit de Dieu, juste en disant, Jésus, tu sais quoi? Je décide de t'accepter aujourd'hui. Je décide de croire que tu es ressuscité. Je décide de croire que tu as pardonné tout mon passé et que tu veux me donner un futur glorieux. J'accepte ton esprit. Vraiment facile, vraiment simple. Si tu as des questions, tu peux me lâcher un coup de fil. Mais écoute bien cette vérité-là, qui appartient à ceux qui ont dit oui. Amen. Romains 8, verset 11. Il est écrit, « Et si l'Esprit
Et là, ça dit si, mais nous autres, on le sait qu'on l'a reçu. Alors, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Je vais répéter cette vérité-là. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par le même esprit qui habite en vous. Le même esprit. Parce qu'on sait que Jésus a non seulement été à cette croix-là, il était méconnaissable à la croix tellement on l'a battu, tellement son sang a coulé pour juste nous pardonner nos péchés. Non, il a été là pour vaincre la mort. Et on sait que tout esprit de maladie qui est démoniaque, on sait que Dieu ne met jamais aucune maladie sur nous, ne permet jamais aucune maladie sur nos corps, parce que c'est un bon papa. Si tu es un parent, tu ne vas jamais penser là, que tu ne vas jamais avoir cette pensée-là d'envoyer une maladie à ton enfant pour qu'il apprenne quelque chose, une leçon, ou juste par hasard, tu fais juste déclarer une malédiction de donner une maladie à ton enfant que t'aimes. Non, Dieu n'est pas de même. Mon Père, c'est un bon Père fidèle, il ne met jamais aucune maladie sur ses enfants. Amen. Donc, Jésus, son esprit, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, parce que Jésus il est venu pour vaincre la mort. Puis on le sait que tout esprit, virus, là, je ne sais pas c'est quoi le nouveau nom, je porte même pas attention. Tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la pandémie, virus, corona, COVID, peu importe le nom, c'est seulement un esprit qui essaye et qui réussit, pour ceux qui ne connaissent pas la vérité, à la mort. Donc, la mort, c'est un esprit. Et Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour le détruire. J'ai écouté un témoignage d'une personne dans l'équipe hier qui a juste fait la déclaration dans l'esprit de la vie sur quelqu'un et instantanément, la personne est sortie de l'hôpital. On parle ici d'une puissance de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ça existe et ça l'habite en moi. Ça l'habite en toi. Et si tu peux seulement aller relire cette vérité-là, aller la déguster, la manger, l'approprier, la recevoir comme un cadeau précieux de ton Créateur, tu vas non seulement changer ta vie, mais tu vas changer la vie de tous ceux qui t'entourent. Parce que quand tu arrives, on n'arrive pas pour performer. Je ne suis pas là pour performer des signes, des miracles et des merveilles. J'arrive avec la révélation de cette vie-là qui m'habite et automatiquement, ça transforme la vie des gens. Donc c'est ma prière avant que je rentre en ligne, avant que je fasse chacun des vidéos, que vos vies soient transformées et que vous captez l'esprit de révélation de cette vérité-là. Donc, je la partage encore. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. C'est un nouveau jour. C'est des nouvelles révélations. Donc, au son de ma voix, de ce que j'ai partagé là, tout esprit de maladie qui essaye d'affliger ton corps a besoin de quitter maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Par cette vérité-là, par la puissance de la vie qui a ressuscité Jésus en moi. Amen. Donc, fais juste accepter ça aujourd'hui. Accepte ce merveilleux, beau cadeau-là par l'esprit. Pas par les émotions, pas par, tu vas pas par les feelings de ce que tu ressens en ce moment dans les symptômes, parce que les symptômes sont un mensonge direct du diable qui essaie de t'attaquer, qui peuvent être complètement détruits de la même façon que c'est venu sur toi, de la même façon ça peut partir. On garde ça simple. Religion veut nous compliquer ça, mais l'Évangile est simple. Jésus est venu pour ça simplement et il les a tous guéris. Donc, c'est ce que je proclame.
tous ceux à qui je parle, tous ceux à qui veulent recevoir ça, ils peuvent être guéris. La guérison est possible pour tous, chacun d'entre nous. Amen. Et après ça, une santé divine, c'est-à-dire de ne plus avoir aucun symptôme. Je suis tellement dans la gratitude envers mon Dieu que je peux vivre cette vie-là de aucun symptôme. Je vous dirais 95% du temps, depuis plusieurs années déjà, c'est exceptionnel. Et je sais que ça ne vient pas de Catherine. Je le sais que c'est cet esprit-là, le même esprit que ressuscitait Jésus, le même esprit, quand Jésus marchait sur la planète et qu'il les a tous guéris, qui a ressuscité les morts, guéri les lépreux. Partagez cette bonne nouvelle-là. Donc, reçois-la aujourd'hui et sois béni. Et je vais faire d'autres vidéos cette semaine dans le 10 minutes pour Jésus, dans la plateforme que Dieu nous a donnée pour le ministère, juste pour être une bénédiction et obéir, parce que Dieu nous dit d'obéir à sa parole et il nous dit de partager cette bonne nouvelle-là. Donc, je sais que tu as quelque chose à partager. Vas-y, les médias sociaux sont là pour une raison. Amen. La technologie est là pour une raison. Utilisons-la pour la gloire de Dieu. Amen. Fait que je vous aime. À bientôt. Bye bye.